Bonjour les amis. Aujourd'hui, devinez où nous sommes? Dans la bibliothèque jeunesse de l'Institut français de Ouagadougou. Est-ce que vous savez depuis quand est-ce que cette bibliothèque existe? Je suis sûre que non. Eh bien, elle existe depuis 1963. Ça fait presque 60 ans, 58 ans exactement. Et à l'époque, ça s'appelait le Centre franco-voltaïque. Et si ça fait 58 ans, ça veut dire que peut-être vos parents et même vos grands-parents ont lu des livres ici. Ça veut dire qu'ils sont venus travailler, qu'ils sont venus découvrir le monde, des aventures, des contes, des histoires, des récits, et aussi peut-être faire leurs devoirs de classe. Et c'est dans cet espace que je nous ai emmenés aujourd'hui, et c'est ici que je vais vous présenter le livre du jour. Je ne vous dis pas le titre, mais nous allons le découvrir ensemble tout de suite. Et voilà, chers amis téléspectateurs, lecteurs et lectrices, comme je vous le disais, je suis à la bibliothèque jeunesse de l'Institut français de Ouagadougou et le livre que je voudrais vous présenter aujourd'hui est un beau livre qui s'appelle « Lettres à mes filles ». « Lettres à mes filles » a été écrit par Barack Obama, qui a été un ancien président des États-Unis, le premier noir africain à être président des États-Unis. Et il a écrit cette lettre en 2010. Et dans ce livre, où il y a très peu de texte, il présente plusieurs personnalités, 13 personnalités, très exactement, des hommes et des femmes qui ont participé par leurs actions, par leurs réflexions, par leur création, à faire avancer un peu plus le monde et à le rendre meilleur. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre, parce que c'est un modèle que ça propose, c'est d'un modèle de différentes personnalités que ça propose. Ici, par exemple, il dit « Vous ai-je dit que vous êtes intelligente ?» Et quand il dit ça, à côté, il fait le portrait de Albert Einstein, qui était un grand scientifique, qui a inventé énormément de choses dont on continue de bénéficier aujourd'hui. Un peu plus loin, il a dit « Vous ai-je dit que vous êtes forte ?» Et là, il a parlé d'une jeune fille qui s'appelait Hélène Keller. Elle est décédée depuis longtemps. Elle était aveugle, sourde et muette, mais elle a réussi à faire de grandes choses. Simplement pour nous montrer qu'un handicap ne peut pas être un frein à ce que nous voulons être si on veut devenir grand. Plus loin, il a dit « Vous ai-je dit qu'il ne faut jamais renoncer ?» Et là, il présente le portrait de Martin Luther King, un grand pasteur noir américain, grâce auquel aujourd'hui les Américains noirs peuvent profiter de leurs droits civiques comme les Américains blancs. Et un peu plus loin, il dit « Vous ai-je dit que vous êtes des exploratrices ?» Et là, il nous présente Neil Armstrong, qui est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Je ne vous en dis pas plus, parce que l'idée, c'est que vous preniez ce livre vous-même et que vous le lisiez pour pouvoir apprécier la beauté et la qualité du contenu. Il existe en librairie si vous êtes intéressé, mais je pense qu'il est également dans le fonds documentaire de la bibliothèque jeunesse de Ouagadougou. Je fréquente la bibliothèque depuis 8 ans. En 2013, j'ai commencé à fréquenter la bibliothèque. Mon amour pour la lecture est né en lisant des BD d'aventure, Tintin par exemple, et d'autres livres, les légendaires. Le Club des 5 et l'île au trésor, c'est l'histoire de 4 enfants et un chien. Ils s'appellent Dagobert et les 4 enfants s'appellent François, Annie, Mick et Claudine. Et ils sont en vacances sur une île chez leur tante. Et la tante, elle a donné l'héritage à sa petite
à sa fille qui s'appelle Claudine, qu'on appelle Claude parce qu'elle n'aime pas le nom Claudine. Et ils vont visiter cette île pendant toutes les grandes vacances. Ils vont découvrir des trésors, des anciennes épaves. Et un jour, ils ont découvert une épave qu'ils ont montrée à leur oncle. Et l'oncle a dit qu'il allait vendre l'île de Kernak, qui est là où il y a le château, parce qu'ils pouvaient être très riches et pouvaient payer de bonnes choses pour accomplir à leurs besoins. Donc, il a décidé de vouloir vendre cette île, sauf que les enfants ne voulaient pas qu'on vende l'île. Donc, ils ont décidé d'aller passer quelques jours sur cette île. Ensuite, quand ils sont arrivés sur l'île, ils ont commencé à essayer de trouver des trésors, etc. Mais, sauf que quand ils en ont trouvé, ils ont vu qu'il y avait 3 hommes qui sont rentrés. Sauf que Mick et Annie étaient hors du château. Ils étaient en train de voir s'il y avait des gens à côté ou pas. Donc c'était le chien avec François et Claudine qui étaient à l'intérieur du château dans le coffre-fort. Et quand ils ont pris les lingots, il y a eu les 3 brigands qui sont venus pour les enfermer. Et Annie et Claude et Mick sont venus les sauver. Ensuite, ils sont rentrés chez eux, raconter l'histoire à leurs oncles et tantes et ils ont appelé la police. Et la police est venue arrêter les brigands. La différence entre une médiathécaire et une bibliothécaire, c'est qu'en plus, la bibliothécaire, c'est juste gérer des livres, des magazines, des documents papier uniquement. Par contre, la médiathécaire, en plus des documents papier, il y a d'autres supports tels que des tablettes, des CD, des DVD, des ordinateurs qui s'ajoutent. Le rôle exact d'une médiathécaire dans une bibliothèque, c'est de promouvoir la lecture publique. Alors pour cette promotion, nous achetons des livres, des DVD, des CD, des magazines et nous les traitons intellectuellement et physiquement. Nous les présentons et après nous les prêtons aux enfants. Oui, en dehors du prêt, nous faisons beaucoup d'animations culturelles. Par exemple, des jeux concours des petits lecteurs, par exemple des ateliers philo, par exemple des expositions avec différents thèmes et des débats d'idées aussi. Oui, il y a des conditions, mais déjà nous sommes en accès libre. Ça veut dire que tout enfant qui a besoin de lire peut venir s'installer sur place, lire sans être abonné. Maintenant, s'il veut emprunter des documents, c'est en ce moment qu'il prend un abonnement. Une fois que l'enfant est abonné, il aura une carte valable 12 mois date à date. Et avec cette carte, il pourrait emprunter éventuellement 2 livres, 2 bandes dessinées, une revue, 2 CD audio et un DVD à la fois. Et voilà, mes chers amis, pour aujourd'hui, c'est fini. On a eu droit à un livre, on a rencontré un lecteur, on a parlé avec un acteur du livre et je vous donne rendez-vous pour une autre émission de Le temps de lire, le temps du livre. En attendant, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans n'importe quel livre que vous trouverez et que bien sûr, vous lirez. À bientôt, mes amis.